Brésil aussi a des famines il y a 2 ans. C'est famine record et bénéfice record pour les multinationales. Et les paysans argentins, ils sont bombardés parce qu'ils traitent par avion, bien sûr, de pesticides. Ils ne peuvent plus faire la moindre petite culture, la petite propriété, c'est fini. C'est des milliers d'hectares. Toute la pampa, maintenant, c'est devenu de soja. Et en plus, au Brésil, ils continuent d'abattre la forêt amazonienne. Bien qu'il y ait un gouvernement socialiste, mais bon... C'est quand même fou qu'on en arrive à tuer une population en Amérique du Sud pour nourrir des animaux des cochons. Dans les pays occidentaux, pour des gens qui ne veulent pas en manger, mais qui en mangent de fait parce qu'ils ne peuvent pas choisir. Le soja, il pourrait éviter les famines au Brésil bien sûr. Et en Argentine, parce que la famine, il y a 2 ans, elle a été sévère, alors qu'ils exportent à fond. Ces bénéfices vont dans les caisses des multinationales, point à la ligne. Les Argentins n'en bénéficient pas du tout. Il faut bien se rendre compte que le fait de rentrer dans ce truc-là tue des gens à l'autre bout du monde. Ça commence par là. En plus, les pesticides. Il y a des gens qui se font gicler de leurs terres par de gros propriétaires. Ils n'ont plus de terre. Ils vont grossir des bidonvilles. Les bidonvilles des pays du Sud, à 80%, ce sont des petits paysans qui cultivaient leurs terres, qui vivaient avec ce qu'ils produisaient, c'était de la culture vivrière. Et de gros propriétaires envoient des mercenaires, quitte à les tuer, parce que ça arrive qu'ils se fassent assassiner malheureusement, pour les enlever de leurs terres. Ils vont grossir les bidonvilles. Les gros propriétaires font d'énormes cultures dessus pour nourrir des animaux de chez nous. Mais c'est scandaleux. Ils saccagent leur terre parce qu'au bout d'un moment... C'est scandaleux ce qui se passe. C'est-à-dire que nous, on mange de la viande dont on ne sait pas comment elle a été levée. Et ça tue des gens à l'autre bout du monde. Hein? Et entre les deux, qu'est-ce qu'on a? On a des entreprises comme ici. Voilà. Je suis désolée. Oui. Je suis désolée. Et l'entreprise comme celle-ci, c'est la seule qui tire bénéfice de l'affaire, parce que ça affame les Argentins, ça ruine plus ou moins les paysans locaux, parce que l'aliment est cher. Et ça, c'est nocif pour la consommation des humains, des Français. Donc le seul bénéficiaire dans cette affaire, c'est Terrena, c'est des boîtes privées comme ici. Et puis c'est pas les seuls. Non, les multinationales qui achètent les milliers d'hectares en Amérique du Sud. Oui, voilà, et qui j'ai oublié relatif. Oui. Hein, parce qu'il y a les bateaux qui arrivent pleins de soja transgénique et ils sont au large. Et il y a des traders qui disent ok, maintenant c'est bon pour la bourse, vous pouvez vendre. Ou non, les cours ne sont pas, vous restez au large. Alors, mais c'est une histoire de fou. Quoi. Ça se répercute sur le paysan qui achète. C'est une histoire de fou. On spécule sur de la nourriture qui ne nourrit même pas des gens, qui nourrit des animaux, pour des gens qui habitent de l'autre côté du monde. Mais si on regarde vraiment de A jusqu'à Z, tout ce que ça génère, tout ça. Mais c'est de l'assassinat. Des semences qui contaminent d'autres semences en Aragon, en Espagne. Il n'y a même plus de maïs conventionnel. On ne parle même pas du bio. Je ne parle même pas du bio. Il n'y a plus que du maïs transgénique. Alors, c'est quoi ça? C'est un sacré pouvoir. Hein? Quand Monsanto rachète toutes les semences, là, ça fait un moment qu'il rachète, il rachète les fruits et les légumes. À ce moment, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je ne sais pas. Mais c'est un sacré pouvoir de détenir les semences. La nourriture. Hein? Et nous, on se retrouve face à des trucs qu'on ne contrôle même pas. Quoi. Je veux dire, le brevetage du vivant, c'est terrible. Nous, qu'est-ce qu'on va semer ce pouvoir de contamination qui fait qu'à un moment donné, il n'y a plus de marche arrière possible. Mais il y a des régions comme l'Espagne. On prend les ressources de l'humanité pour les privatiser, pour qu'elles appartiennent à quelques-uns, pendant que tout le monde crève à côté. Hein? Ça, c'est un fait.